Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 15 janvier 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Alors, Armen Grigorian, qui est le secrétaire du Conseil de sécurité d'Arménie, participe à Davos à une conférence déjà liée à l'Ukraine, en fait, consacrée à l'Ukraine. Davos en Suisse, donc la grande rencontre avec 80 représentants ou chefs d'État. Voilà, l'Arménie donc est présente et c'est tant mieux. Il a eu plusieurs rencontres, le secrétaire du Conseil de sécurité d'Arménie, Armen Grigorian. Il a rencontré James O'Brien, qui est le vice secrétaire d'État américain, chargé de l'Europe de l'Europe orientale, dont l'Arménie, voilà, à Davos, donc il a rencontré. Ils ont parlé donc des frontières de l'Arménie, de la situation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la situation donc du traité de paix qui avance selon Armen Grigorian, mais qui ne va pas aboutir très rapidement, on le sait. L'Arménie a demandé donc 32 villages occupés par l'Azerbaïdjan et du côté azéri, il y a 4 villages contestés par l'Azerbaïdjan qui veut récupérer sur le territoire souverain de l'Arménie. Voilà, mauvaise nouvelle, donc un soldat arménien qui était à son avant-dernier jour après au sein de l'armée arménienne, il a été victime d'une avalanche, un jeune soldat de 20 ans de la région d'Ararat, il était du village d'Antap, donc voilà. Il a été donc trouvé par les secouristes, donc il était porté disparu samedi. Hier, il a été trouvé par le secouriste à 14h20, enseveli sous l'avalanche. Donc voilà, il était du village. Cette avalanche, pardon, a eu lieu près du village de Tserouni qui est près de Sissian, donc dans le sud de l'Arménie, hein. Voilà, l'Arménie où la neige bien sûr est abondante du nord au sud, dans toutes les régions pratiquement il y a la neige, sauf capitale et autour de la capitale il y en a beaucoup moins, donc voilà, ce qui paraît un peu paradoxal, mais en tout cas voilà, l'Arménie a cette année beaucoup de chutes de neige et dont les avalanches sont le phénomène de ces chutes tout simplement. La chaîne Telegram Ribar à propos du panturquisme qui se développe tout autour de la Russie. La Russie est entourée de pays de turcophones ou pan-turcs, voilà. Et la Turquie développe un lien fort avec les Britanniques, hein, vous êtes aussi la Grande-Bretagne, ce développement du pantouanisme autour de la Russie. Poutine a de quoi s'inquiéter, a des inquiétudes à avoir. Et justement, son rapprochement avec l'Azerbaïdjan et puis les pays qui sont d'origine turque, en fait, comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan. Ils ont ratifié un fonds d'investissement turc. Voilà, une collection est désormais complète, en fait, a écrit donc la chaîne Telegram Riabar. Voilà, ces organisations des États turcites présentées par les Britanniques se présentent comme une plateforme clé. Donc ce sont les Britanniques, hein, qui mettent en place cela, comme la promotion du panturquisme dans le monde. Voilà, ce n'est pas que autour de l'Arménie que le panturquisme se développe, c'est aussi dans l'espace près de la Russie, près de la Chine, près de l'Inde. Voilà, toutes ces régions-là sont aussi frappées par le panturquisme qui est rampant, qui se développe, il faut le dire. En tir, qualifiée au JO de Paris, la championne de tir Elmira Karapetian a remporté la médaille d'argent du tournoi international de Slovénie, carabine 10 mètres à air comprimé. Voilà mes amis, je vais vous dire aussi quelques autres informations. En Arménie, l'Arménie va progressivement mettre en place une assurance maladie nationale. Voilà, c'est ce qu'a déclaré Anahit Avanessian, qui est la ministre de la Santé d'Arménie, avec un régime obligatoire de santé pour tous les citoyens d'Arménie, donc calqué un petit peu sur ce qui se fait en France, hein, donc voilà. Oui, j'ai vu aussi un appel. Oui, alors je vais vous lire. Hier, je vous avais dit qu'Israël était tombé dans son propre piège en ne reconnaissant pas le génocide arménien. Le ministre des Affaires étrangères d'Israël, Katz, a répondu répondant aux accusations de la Turquie de génocide contre les Palestiniens par Israël. Israël a répondu et a pris comme argument que la Turquie avait aussi commis le génocide des Arméniens. Or, Israël n'a pas reconnu le génocide des Arméniens et pourtant Israël utilise le terme génocide arménien
C'est assez loufoque, hein. L'Israël qui moralement aurait dû être parmi les premiers États, puisque c'est un État né de la Shoah, aurait dû parmi les premiers reconnaître le génocide des Arméniens. Ça n'a pas été fait. Pour des intérêts de réel politique, de géostratégique, Israël a mis de côté la morale. La morale a été donc mise de côté. Cette morale qui voulait la reconnaissance du génocide des Arméniens, que les citoyens, beaucoup de citoyens en Israël reconnaissent, mais pas l'État hébreu. Voilà, donc Israël est tombé dans son propre piège. Aujourd'hui, donc de plus en plus, il y a une mobilisation de cette population israélienne demandant à son gouvernement de reconnaître le génocide des Arméniens. Il y a un appel donc à Israël à reconnaître maintenant le génocide arménien. Il y a aussi des intellectuels juifs, hein, qui ont mis en place, voilà, qui ont mis en place des appels, des manifestes demandant à Tel Aviv ou Jérusalem de reconnaître le génocide des Arméniens. Voilà mes amis pour aujourd'hui, c'est court, on est lundi, donc je vous laisse un petit peu tranquille. En tout cas, merci à vous, vous êtes encore des centaines et des centaines à me suivre et je continuerai à vous donner les nouvelles, en fait tout ce qu'on peut donc avoir, l'essentiel sur l'actualité arménienne d'Arménie, de l'Alsar et de la diaspora arménienne. Voilà mes amis pour aujourd'hui, bonne journée et à demain.